Bonjour et bienvenue à l'actualité de notre chaîne YouTube Internet et Argent. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains posts. Cameroun, Fecafoot et Coq Sportif, le divorce impossible? La justice française vient d'ordonner le maintien du contrat entre la Fédération camerounaise de football et l'entreprise française. Une décision qui relance le débat sur l'équipementier des Lions indomptables, à moins d'un mois du début de la Coupe du monde de football. La saga qui oppose la Fédération camerounaise de football, Fecafoot, de Samuel Eto'o à l'équipementier français le Coq Sportif, LCS, vient de connaître un nouvel épisode. Après 3 mois de joute politico-judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son verdict dans cet épineux dossier, qui cristallise les attentions aussi bien à Paris qu'à Yaoundé. Selon les termes de la décision, le président du tribunal judiciaire de Paris ordonne le maintien des relations contractuelles entre la société LCS International et la Fédération camerounaise de football au titre des contrats de partenariat équipementier et de licence conclus le 10 janvier 2020, jusqu'au terme du contrat, soit au 31 décembre 2023. La Fecafoot a également été condamnée à payer à la société LCS International la somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles. Nouvelle tenue. Cette victoire pour le Coq Sportif semble cependant loin de mettre un terme à ce feuilleton. La Fecafoot envisage en effet de faire appel et des sources proches de l'instance assurent qu'elle n'entend nullement se plier au verdict. Comme si de rien n'était, la Fédération camerounaise a pour l'heure maintenu la cérémonie de présentation officielle des maillots de son nouvel équipementier, One All Sport, prévue ce 4 novembre. Actuellement en stage de préparation pour le mondial qui débute le 20 novembre, les Lions indomptables devraient, sauf changement de dernière minute, arborer les dites tenues lors du match amical qui les opposera à la Jamaïque le 9 novembre prochain. Conflit sur les paiements. Le Coq Sportif avait saisi la justice française le 12 août dernier dans le but de s'opposer à la rupture de contrat annoncée fin juin par la Fédération camerounaise de football. Une décision que la Fecafoot a justifiée par le non-respect des échéances de paiement. Le document en question prévoit en effet que par la société LCS International s'acquitte d'un montant annuel de 750 000 € achetés, payable en 4 versements égaux de 187 500 € achetés en début de trimestre, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre. Ainsi que le versement, en cas de qualification à la Coupe du Monde, d'une prime de 125 000 €. Selon la Fecafoot, le 18 avril 2022, le Coq Sportif ne s'était acquitté ni des paiements des 2 premiers trimestres ni de la prime de qualification. Se prévalant d'un accord avec Benjamin Banloc, l'ancien secrétaire général de la fédération, le Coq Sportif assure avoir conclu un échéancier de paiement de la première tranche du contrat et de la prime de qualification. La société a ainsi indiqué au tribunal avoir versé la somme de 156 500 € achetée le 14 avril 2022, correspondant à un premier versement sur une somme totale due à hauteur de 312 500 € achetés. Un accord que la Fecafoot a contesté devant le tribunal, arguant que l'échéancier conclu le 14 avril 2022 avec l'ancien secrétaire général serait nul en l'absence de mandat du comité exécutif ou du président en ce sens. À 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde de football, ces arguments n'ont visiblement pas convaincu le tribunal français. Alors que les équipements du nouveau partenaire des Lions indomptables viennent d'être acheminés au Cameroun, l'incertitude demeure entière quant aux maillots qu'arboreront les joueurs au Qatar. Merci de nous écouter,